Bonjour, ravie de te retrouver pour la petite vidéo du jeudi santé, conseils, astuces, beauté. Alors aujourd'hui, en ce jeudi avant que la pluie, l'orage n'arrive, on est dans un temps extrêmement lourd, un temps électrique. Les énergies sont complexe, assez fatigante, assez énervante, comme je disais, assez électrique. Voilà pourquoi, pour recharger les batteries, pour purifier son énergie, pour se détendre, pour se relaxer, faire circuler aussi son énergie, se purifier. Je te donne rendez-vous avec un après-midi atelier le dimanche 21 juillet prochain à Lagore avec 4 places en disponibilité. Me contacter sur mon portable, WhatsApp ou Messenger, mais plutôt sur mon portable. Toujours laisser un message avec son nom, son prénom, le motif de l'appel. Sinon, quand je ne connais pas le numéro, eh bien, j'ai pour principe de ne pas répondre. Voilà. Pour avoir plus d'informations, donc l'atelier commencera à 15 heures. Si le temps est de la partie, bien on sera dehors. Tu regarderas d'autres vidéos sur YouTube, tu verras que le petit jardin, il est agréable. On peut bien se détendre, bien respirer. Et donc, on commencera, voilà, par un atelier respiration, reprendre les batteries. On va faire un petit peu, on va retrouver peut-être le bol tibétain si Marie-Josée très gentiment vient nous rendre visite à Lagore. Donc je rappelle que Lagore, c'est à 20-25 minutes de Pau, de l'Escar, tout près de Navarinx, tout près d'Orthès, pas loin d'Arthès, de Béarn, on n'est pas très loin aussi à Jetmont, les Landes, etc. Voilà, ceci étant dit, on poursuivra cet atelier sur recharger les batteries, etc. Et comment se purifier, comment se protéger, les petites techniques de transmutation. Il y a des choses à savoir, notamment au coucher, notamment la journée. Bon, ça, c'est des choses que moi, j'ai appréhendées, c'est des expériences que j'ai vécues et que je devais expérimenter. Et ensuite, on m'a amené, on va dire, des personnes bienveillantes, des guides ou des personnes qui étaient là pour m'apporter des solutions, pour me protéger parfois. Et donc des choses aussi que j'ai apprises moi-même en formation et que je souhaite transmettre, puisqu'on dit de moi que je fédère, que je crée du lien, mais que je transmets lors de ces ateliers, car l'argent, c'est l'art à la rareté des gens. Faire profiter un peu de tout ce que moi j'ai expérimenté, de tout ce que j'ai appris. Donc on continuera aussi sur purifier aussi sa maison parce que le bol tibétain c'est un des moyens et voilà des techniques que je vais vous enseigner. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu, puisque j'ai fait avec Marie-Josée une vidéo sur les bienfaits, les vertus du bol tibétain. Je précise bien sûr que ceci, il n'y a aucune offre commerciale derrière. On voulait, enfin moi je voulais en apprendre, découvrir vraiment ce que c'était le bol tibétain. Et on a fait ça de façon ludique et amusante. Mais je le précise, pas d'offre commerciale derrière. Je ne vends pas de bol tibétain et Marie-Josée non plus. Alors, pour purifier sa maison, on peut continuer en parlant. Donc après, on peut utiliser également des bougies. Et en fonction de chaque intention portée, on choisira une couleur de bougie. Le blanc. Alors il y a des horaires, il y a des jours. Par exemple, le dimanche matin avant 11h30, c'est bien de mettre une petite bougie blanche, une petite bougie grise pour purifier toute la négativité, toute l'anxiété, tout le stress, toutes les choses peu sympathiques, pardon, qu'on a appréhendées et qu'on a vécues. Ensuite, il y a l'encens également. L'encens, on parle du benjoin, de l'encens d'oliban, de l'encens tibétain. Vous avez l'encens de sauge blanche, etc. Donc je dis toujours qu'il faut toujours bien aérer tout, bien ouvrir tous les placards.
Une petite astuce aussi, on a un gardien, il y a un gardien de maison qui se trouve à l'entrée de votre maison, à droite ou à gauche. C'est bien aussi de faire quelque chose, bon ça je le développerai aussi en atelier, que j'ai fait depuis peu, depuis quelques jours, il y a des choses comme ça qui arrivent naturellement. Donc c'est un peu un travail de feng shui aussi, hein, et de géobiologie, tout ça. Et puis, parce qu'en fait, il est important, voilà, pour se sentir bien, il faut se sentir bien dans sa maison, il faut se sentir bien en soi, et puis l'environnement, tout ça, c'est interactif. Voilà, donc en même temps se purifier soi, purifier sa maison, agir sur soi, agir sur son environnement et sa maison, ben, tout ça, ça tourne en vase clos, donc vous comprendrez bien l'importance que tout est interactif et tout agit entre. Alors on a parlé donc des bougies que vous choisirez en fonction de la couleur, de ce que vous souhaitez. Voilà, le rose, ça peut être l'amour, le jaune, le doré, le vert pour l'abondance, pour les choses positives, pour tout le côté financier. Voilà. Et donc ensuite, après les bougies, ben, la musicothérapie qui est très importante pour se faire du bien. Ça va faire aussi du bien à la maison. Donc ça peut être des musiques angéliques, ça peut être une musique que vous aimez, que vous appréciez, qui est gaie. Il y a plein de musiques, il y a aussi les chants grégoriens, voilà, ça peut être des chants amérindiens, des chants avec aussi, euh, ou de la musique avec le handpan, là, vous savez, on tape avec les mains, ou le bol tibétain, des musiques avec des flûtes de pan, toute musique, vous taperez ça sur YouTube, qui apporte la sérénité, le bien-être, le stress, et qui permet de se détendre. Donc c'est bon pour soi, c'est bon pour l'environnement et c'est bon pour notre lieu d'habitation. Ensuite, j'ai envie aussi de parler d'eux, c'est-à-dire des êtres célestes. Euh, Travailler aussi avec notre ange gardien, donc je parlais du gardien de la maison, avec nos guides, avec, on peut parler aussi des êtres célestes de lumière comme les archanges, on va les citer, sachant qu'ils sont bien contents aussi. Voilà, hein, l'archange Michel, qui n'est pas loin. Où es-tu, mon bel archange? Hop, 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 je m'en vais, Garcimore, et je reviens. Pas avec le lapin sorti du chapeau, mais avec l'archange. N'est-il pas beau? Il est magnifique. Magnifique, puissant, avec ses belles ailes. Voilà, l'archange Michel, qui donc détruit la négativité, qui protège de tout ce qui est toxique. Voilà, on dit l'ombre ou le mal, entre guillemets, donc avec sa couleur bleue en général. Mais je vous l'avais déjà présenté dans une de mes autres vidéos. On va aussi pouvoir parler vert, celui qui guérit, celui aussi qui protège, hein. L'archange Raphaël, l'archange de l'amour, l'archange qui guérit le corps, qui guérit le cœur, hein, l'amour aussi. Voilà, l'archange Raphaël, on me dit le médiateur. Ensuite, Gabriel, l'archange Gabriel, le messager de Dieu, le messager de la source originelle, de la source. Donc Gabriel qui peut nous aider des fois quand on s'énerve, quand j'ai des petits problèmes de communication, etc. De la parole aussi. Ben là, je vous dis ce qui me vient là, hein, ce qui émerge là dans ma conscience, de la parole, de la communication. Certains qui n'arrivent pas à parler, donc je leur conseille toujours d'écrire. C'est plus facile de sortir ses émotions. J'ai envie aussi de vous parler, on me dit Zachiel, on me dit aussi Uriel, l'archange Uriel, et puis on pourra parler d'Ariel. Ariel, en général les jeudis, c'est positif comme aujourd'hui pour travailler son abondance. Ariel, à qui on peut demander un petit coup de pouce ou un grand coup de pouce pour trouver un emploi, pour développer un projet, pour l'abondance également. Voilà. Et puis après, on a nos défunts qui nous protègent également. Voilà. Et qui peuvent être avec nous pendant les voyages. Et après, on a tous les saints, hein, comme Saint Christophe, que vous connaissez dans la voiture, Sainte Thérèse aussi,
pour le travail, et tous ces saints, Saint Benoît pour se protéger, également avec la médaille de Saint Benoît. Donc là, c'est des petites astuces, et puis bon, tout simplement, si on est athée, ou même on peut demander au gardien de la maison, on a tous un gardien de maison, euh, et voilà, et lui demander de nous protéger, de purifier, que tout se passe bien aussi. Alors après, donc avoir évoqué la bougie, après avoir évoqué l'encens, le bois tibétain, on en a parlé la dernière fois, comme me disait une personne là, les cloches aussi, hein, le son purificateur, après avoir évoqué les saints, les êtres célestes, Marie, Jésus, Anna, la grand-mère de Jésus également, la lumière, vous pouvez vous adresser à la source originelle, voilà. Le chant aussi, le chant, la danse, il paraît que chanter ça purifie, chanter ça remonte son taux vibratoire, ça fait beaucoup de bien. Danser également, ça ancre, ça permet d'être bien sur terre. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on peut mettre. Ah oui, brûler du laurier aussi, parce que je vous parlais de l'encens, mais le laurier noble, c'est super quand les feuilles sont bien sèches. On fait attention de ne pas se brûler, bien sûr, et ça donne une odeur hyper agréable. Je le disais, surtout en cette période où on va avoir beaucoup de coups de vent, de pluie, le temps il est imprévisible et des orages, brûler des feuilles de laurier. Et puis après, autre chose aussi, ça peut être les mantras. Vous chercherez des mantras, les mantras c'est très sympa. Et ça peut être aussi la prière, une jolie prière. Donc quand j'ai des ateliers, on aborde tous ces sujets, toutes ces techniques en profondeur, et voilà, et donc vous me posez des questions, et l'autre fois c'est voilà, c'était sympa, c'est sympa de passer. Bon, après on clôture l'après-midi, on va clôturer avec un goûter convivial, sympa. C'est très très sympa, un atelier dans ces moments où on peut se sentir seul, isolé, d'échanger, de partager entre personnes, bien sûr, toujours positives, bienveillantes et dans la bonne humeur, et je le redis, la gentillesse. Eh bien, écoutez, j'avais envie de vous parler de ces êtres célestes aujourd'hui. Et bien voilà, ils sont là. Tenez bon, n'oubliez pas la douche à l'eau salée. Je vous ai parlé des vertus du sel, ou tremper ses pieds dans l'eau salée. Et pour ceux qui vont aller faire des ploufs à la Méditerranée ou à l'océan, ben là vous allez être bien détendu, bien déstressé, bien sympa. Profitez bien, reposez-vous bien. Et je vous dis à jeudi prochain. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour m'encourager, de mettre un petit peu commentaire, un commentaire pour ceux qui osent écrire. Et voilà, c'est aussi la clarté vient dans l'action, et mettre un commentaire, aussi c'est voilà, c'est gentil. C'est un témoignage de gentillesse, c'est un témoignage d'affection. Également, c'est un témoignage de partage, c'est aussi se montrer, sortir peur de la visibilité, hein, comme les peurs du manque, peur d'exister, peur de la visibilité, peur du manque. Et puis, merci de partager également pour ceux qui le souhaitent, et de s'abonner sur la petite cloche. Voilà, c'est toujours gentil, ça fait toujours plaisir les encouragements. Je vous souhaite un très bon week-end, un très bon 14 juillet. Et pour ceux qui sont en vacances, très bonnes vacances. Et je vous envoie plein d'énergie positive. À jeudi prochain. Au revoir.